Bonjour les enfants. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Ali Baba et les 40 voleurs. C'est une histoire très connue. Alors, voilà Ali Baba et les 40 voleurs. Le rocher magique. Très loin d'ici, dans une ville de Perse, vivait un bûcheron qui s'appelait Ali Baba. Il était pauvre et devait ramasser du bois dans la forêt pour nourrir sa famille. Un jour, en faisant des fagots, Ali Baba voit arriver 40 cavaliers à l'air féroce. Inquiet, il se dit « Aïe, ce sont sûrement des voleurs ». Et vite, il grimpe se cacher tout en haut d'un arbre. Un peu plus loin, les cavaliers s'arrêtent près d'un gros rocher. « Sésame, ouvre-toi » s'exclame leur chef. Aussitôt, ô merveille, une porte s'ouvre en grondant dans le rocher. Les voleurs prennent les sacs qui sont sur leurs chevaux, entrent à la queue leu-leu dans la grotte et braum, le rocher se ferme sur eux. Ali Baba a un peu peur, mais il est très curieux. Alors, il attend au bout d'un moment, la grotte s'ouvre à nouveau et les 40 voleurs ressortent les mains vides. Le chef des voleurs ordonne « Sésame, ferme-toi » Brum, le rocher se referme et les cavaliers repartent au galop. Dès qu'ils ont disparu, Ali Baba s'approche de la grotte et chuchote « Sésame, ouvre-toi » Le rocher s'ouvre comme par magie. Tout étonné, Ali Baba pénètre dans une caverne remplie de sacs d'or, de bijoux et d'objets précieux. Il y a là un vrai trésor, car c'est l'endroit où les voleurs cachent leur butin. Vite, Ali Baba siffle son âne resté caché derrière un buisson. Zou! Il charge tout l'or qu'il peut sur son dos et rentre chez lui au trot. Il raconte son aventure à sa femme. Morgiane, elle lui demande de bien vouloir garder le secret. Maintenant qu'il est riche, Ali Baba dépense sans compter ses pièces d'or. Hélas, son frère Cassim, qui habite à côté, se doute de quelque chose. Il est si jaloux et il insiste tellement qu'Ali Baba finit par lui révéler son secret. Cassim est bien plus riche qu'Ali Baba. Pourtant, il déclare « Demain, moi aussi, j'irai chercher de l'or dans la caverne. » Au lever du soleil, Cassim file dans la forêt et se plante devant le gros rocher. « Sésame, ouvre-toi » s'écrie-t-il. Le rocher s'ouvre, il entre et tandis que le rocher se referme, il découvre le trésor entassé dans la caverne. Vite, il remplit un sac de pièces d'or. Mais au moment de sortir, il s'exclame « Zut, j'ai oublié la formule magique. Voyons, c'était le nom d'une graine. Lentille? Non. Petit pois? Non plus. Ah oui, orge, ouvre-toi. » Et bien sûr, le rocher reste fermé. Malheureusement, les voleurs arrivent avec de nouveaux sacs pleins de bijoux. Lorsqu'ils trouvent Cassim dans la caverne, ils sont si furieux qu'ils le tuent. Puis ils repartent en le laissant au milieu des pièces d'or. Les heures passent et Ali Baba ne voit pas revenir Cassim.
Inquiet, il va à la caverne et y découvre son frère mort. Le cœur brisé, il hisse son corps sur son âne et le ramène en ville pour l'enterrer. Le lendemain, les 40 voleurs reviennent encore à la caverne et ils s'aperçoivent que le corps de Cassim a disparu. Fou de rage, leur chef s'écrie: « Il faut absolument retrouver celui qui l'a emporté, car il connaît notre secret. » Sans attendre, le chef des voleurs se rend en ville pour savoir si on a enterré quelqu'un ces jours-ci. Un mendiant lui répond: « Ah oui, je me souviens, hier Ali Baba a enterré son frère Cassim. » Et il lui montre la maison d'Ali Baba. Satisfait, le chef des voleurs fait une croix avec une craie sur la porte et décide de revenir le soir même avec sa bande pour tuer Ali Baba. Heureusement, Mojjan, la femme d'Ali Baba, remarque la croix blanche sur leur porte. « C'est bizarre, pense-t-il. » Et comme il est futé, elle trace la même croix sur les portes des maisons voisines. À la nuit tombée, les 40 voleurs arrivent sur la pointe des pieds. « C'est ici » chuchote le chef en montrant une croix sur une porte. « Mais non, c'est là » protestent les autres voleurs en montrant chacun une porte marquée d'une croix. Alors ils comprennent que l'on s'est moqué d'eux et repartent. Mais le chef des voleurs est toujours décidé à se venger. Le lendemain, il retourne en ville et demande au mendiant de lui montrer à nouveau la maison d'Ali Baba. Cette fois, il la repère bien et il repart au galop dans la forêt en ricanant. « Ce coup-ci, Ali Baba, tu ne m'échapperas pas. » Il se déguise en marchand d'huile et ordonne à ses hommes de préparer 20 mules, chargées chacune de 2 grosses jarres. Il leur explique son plan. Dans la première jarre, je vais mettre de l'huile, vous vous cacherez dans les 39 autres et vous attendrez mon signal. Ainsi, Ali Baba ne se doutera de rien et nous le tuerons durant la nuit. Le soir venu, le chef des voleurs, déguisé, frappe chez Ali Baba. « Bonsoir, brave homme, dit-il. Accepterais-tu d'héberger un pauvre marchand d'huile et ses mules pour la nuit ?» Ali Baba accepte et fait entrer le faux marchand. Pendant ce temps, sa femme Mojjan va installer les mules dans l'écurie. Tout à coup, elle se dit « Tiens, je n'ai plus d'huile. Cela tombe bien, je vais en prendre un peu dans une de ces jarres. » Elle ouvre une jarre au hasard et entend une voix chuchoter. « C'est vous, chef !» En un éclair, Mojjan comprend le danger. Bing! Elle assomme le bandit caché dans la jarre. Puis elle ouvre toutes les jarres les unes après les autres et bing, 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 elle assomme avec sa louche les autres bandits qui s'y trouvent. Cela fait, elle pense, maintenant il faut que je me débarrasse de leur chef, sinon il va tuer mon mari. Elle réfléchit un instant, puis elle court dans sa chambre, enfile sa plus belle robe et ordonne à son petit serviteur « Prends ton tambourin et suis-moi. » Au son du tambourin, la jolie Mojjan entre en dansant dans la pièce où Ali Baba prend le thé avec le faux marchand d'huile. Elle est si gracieuse, elle fait si joliment tourbillonner ses voiles que le chef des voleurs est émerveillé. Alors elle s'approche tout près de lui et là, elle brandit le poignard qu'elle cachait derrière son dos. Paf! Elle le tue d'un coup. Horrifié, Ali Baba s'exclame. « Mais qu'as-tu fait, malheureuse ?
Je t'ai sauvé la vie, répond Morgiane. Cet homme n'est pas marchand d'huile, c'est le chef des voleurs qui a tué Cassim et qui était revenu pour te tuer avec toute sa bande. Et il lui raconte ce qui s'est passé dans l'écurie. Depuis ce jour, Ali Baba et sa femme Morgiane vivent heureux, sans crainte de voir revenir les 40 voleurs. Et grâce au trésor de la caverne, ils sont si riches que, dans leur maison, c'est tous les jours la fête. Et voilà, à bientôt.